1952, désert mauritanien. 2 deniers d'argent romains sont mis au jour à l'est d'Akjoujt. Découverte énigmatique, ces pièces romaines arrachées au sable du désert témoignaient d'un passé oublié, celui de contacts très anciens entre l'Afrique méditerranéenne et les mondes proto-sahéliens. À ces trouvailles vinrent s'ajouter en 1983 d'autres monnaies frappées sous le règne d'Alexandre Sévère, confirmant que les routes caravanières reliant Rome aux confins du Sahara avaient bel et bien laissé des traces durables dans l'Ouest africain. Ces objets, aussi discrets soient-ils, ouvraient une fenêtre sur une histoire bien plus vaste, celle des expéditions militaires et commerciales romaines à travers le Sahara, entreprises entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle de notre ère. Portées par la soif d'or, d'escarboucles et d'ivoire, guidées parfois par la nécessité militaire, ces expéditions menèrent les légionnaires de Cornelius Balbus, Suetonius Paullinus, Festus, Flaccus ou encore Julius Maternus jusqu'aux rives du Niger, du lac Tchad, du fleuve Sénégal et même aux portes de l'Afrique occidentale. Loin de l'image figée d'un empire cantonné à ses frontières méditerranéennes, Rome osa franchir le désert, noua des contacts avec les Garamantes et ouvrit, bien avant l'époque islamique, les premiers réseaux d'échanges transsahariens. Les pièces découvertes en Mauritanie ne sont donc pas de simples curiosités archéologiques. Elles incarnent la mémoire matérielle d'un dialogue ancien entre les deux mondes que l'histoire moderne a trop longtemps voulu séparer.